Chers amis artistes du groupe Vive d'Art et d'eau fraîche, bonsoir, c'est Georges. Chers amis, pour ce mois-ci, pour l'humour qu'on est en train de traiter, je dédie ce petit flip-là à Jean-Guy Thibault par son œuvre Sol. Et j'ai donné les paroles du vrai Sol dans la réalité à Jean-Guy. Et à notre ami Christian Ouellet, que j'apprécie énormément dernièrement, il est dans notre groupe. Puis c'est un gourmand de l'humour. Bon, mais je dédie à lui aussi en prenant sa photo de profil. Puis avec le temps, on va finir par se connaître et peut-être je réussirai à le démystifier. Et puis Arrose Arrose avec son petit caricature que j'adore et j'ai mis quelques petites blagues dans sa bouche. Alors à tantôt. Commentaire sur mes dernières vidéos. Oh, tu es drôle pour une fille. Oh, c'est chou. Mais, attends. Qu'est-ce que ça veut dire tu es drôle pour une fille? Ça veut dire que les femmes ne sont pas drôles en général? Ben oui, c'est vrai. Mais ça on le savait déjà, c'est pas la peine de le mettre en commentaire. Les femmes ont tellement pas d'humour qu'on dirait que ça leur a été interdit. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui pète. Bon, à part ces exceptions, on est tous égaux face à l'humour. Et n'oubliez pas, mesdames, que si vous n'êtes vraiment pas drôle, eh ben c'est pas grave, parce que vous au moins, vous savez faire du repassage. Des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu parce que les montres molles sont comme du fromage et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Je vais vous dire une chose que je vais vous dire depuis longtemps. J'ai l'air de rien comme ça, mais j'aimerais ça avoir des sous. Il paraît que c'est agréable, les sous. Seulement, moi, je connais pas ça, les sous, j'en ai jamais eu parce que chez nous, il n'y en avait pas. Mes parents, ils étaient pas riches, les pauvres. C'est vrai, je peux pas dire que j'ai grandi entre parenthèses. Non. Non. Mes parents, c'était des comiquement faibles. Heureusement qu'on avait la substance sociale pour manger autrement. Hein. J'ai jamais connu ça. Peut-être si j'avais eu des sous, peut-être j'aurais osé dans la vie, j'aurais osé des choses, peut-être j'aurais parti une affaire. Partir en affaire, ça, vous connaissez ça. Alors là, parce que c'est peut-être, il y en a qui disent partir en affaire, c'est la meilleure manière de ne pas arriver. C'est vrai parce que il y a des gens qui sont drôles, il y a des gens qui ne se contentent pas de mettre une affaire sur pied, ils lancent une affaire. Et là, ils crient, rapporte. Il ne devrait pas s'étonner, tu es là, parce que quand on traite son affaire comme un chien, c'est pas étonnant qu'on frappe un os. Mais c'est vrai, c'est pas simple. Et puis partir en affaire, c'est pas... Attention, hein. C'est toute une entreprise. Petite, moyenne ou grande, c'est toujours une entreprise, toujours. Et la pire, c'est l'entreprise aux abus non lucratifs. Celle-là, tu dis, bon, au début, tu t'en occupationnes, tu dis, je me sens, je suis fort, je suis capable, j'ai l'incompétence assez sûre de moi, je peux y aller. Tu te dis, tu sais, tu fais attention, tu t'occupes toi-même de ton incompatibilité. Sur 2 colonnes, une pour le crédule, une pour le débile. Et à un moment donné, tu fais... Allez, tu la laisses aller.
Tu la laisses aller, tu la laisses aller, ton affaire, ça marche, mais à un moment donné, à force de la laisser aller, c'est pas long, le débile, il excède le crédule. Et c'est là que tu te retrouves devant ton exagérant de banque. Là, tu lui dis, s'il vous plaît, monsieur mon exagérant, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi du temps, j'arrive pas. Là, il dit, je peux pas vous donner du temps, c'est de l'argent. Et là, ton exagérant, il sort son gros crayon, il tire un trait, et c'est là que tu te retrouves dans le rouge. C'est là que ça te donne les bleus et tu ris jaune. Et plus tu ris jaune, plus tu tires le diadème par la queue. Et quand t'es sur la paille, c'est trop tard pour jeter la poutre aux yeux. Quand t'es sur la paille, t'as plus rien. Et quand t'as même plus de quoi t'acheter du savon, alors là, t'es au-dessous du seuil de la propreté.